On parle donc de Pokémon, Pokémon Go pour être précis, parce que les Pokémon, ça a été populaire à la fin des années 90, il y avait un véritable engouement et tout d'un coup, ça revient avec une sorte de transport du virtuel au réel. On en parle avec Luc Dupont, spécialiste en marketing. Luc, je voudrais savoir dans un premier temps, là, ce phénomène Pokémon Go, est-ce que c'est un coup de marketing spectaculaire de Nintendo ou est-ce que les gens sont en train de délaisser la réalité pour le virtuel? Je pense que un peu des deux, finalement. Au fond, ce que ça prend un téléphone. Le téléphone identifie là où vous êtes, hein, ce qu'on appelle communément le GPS. Et puis, l'application vous dit simplement, pas très loin, il y a un Pokémon. Un peu comme le vieux principe de la chasse au trésor qu'on fait souvent à Pâques, par exemple, pour cacher des œufs de Pâques. Alors, imaginez qu'on remplace les œufs de Pâques physiques, là, les vrais qui existent, par des Pokémon virtuels. Et si bien que vous êtes condamné à vous promener dans la ville. Tantôt, vous allez retrouver ça pas très loin de chez vous. Alors, je soupçonne qu'il y a des gens qui nous écoutent actuellement, qui nous regardent, qui vont trouver un Pokémon à côté de la piscine, par exemple, à l'arrière de la propriété, ou à 2 ou 3 rues de la maison, souvent, par exemple, dans un parc d'amusement. Ça nous rappelle aussi que pour être efficace au niveau du marketing, il faut être extraordinairement simple. On réinventera pas la roue. Et dans ce cas-ci, on a affaire à une application d'une simplicité totalement désarmante, mais on parle d'une folie. Déjà, au Japon, le titre de Nintendo a pris 9 milliards de dollars simplement aujourd'hui, donc lundi. Alors, c'est dire la puissance de tout ça. Et je ne serais pas étonné que dans donner à peu près 2 à 3 semaines, on va dépasser Twitter. Ouais, il fallait simplement y penser, puis Nintendo l'a fait, tant mieux. Mais dans un sens, Luc, ce que je me demande, c'est les gens sont en train, parce que les courses au trésor, les chasses au trésor, on regardait autour pour le vrai. Là, maintenant, on regarde son téléphone. On Oui, remarque plus ce qui se passe autour de soi. exact. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on peut prendre une photo. C'est-à-dire qu'à côté de votre piscine, vous aurez compris que physiquement, il n'y a pas de Pokémon, bien sûr, mais vous allez prendre une photo d'un Pokémon et vous allez envoyer ça sur les plateformes de médias sociaux. Et bien sûr, par la suite, les gens vont dire, ben voyons, il y a un Pokémon pas très loin de la maison, il faudrait bien que j'essaie d'en trouver un moi aussi. Puis on comprendra aussi qu'on a comme ça des centaines de personnages. On a créé avec le temps beaucoup, beaucoup de personnages. En d'autres mots, c'est simplement adapté, c'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, qui sont un peu plus âgés, ben, je pense à moi, par exemple, à une autre époque, on collectionnait les cartes de carton Pokémon dans les cours d'école. Puis on est passé aux jeux vidéo. Ça, c'est la génération qui a 16, 17, 18 ans qui nous regarde actuellement. Puis pour les plus jeunes, évidemment, dans ce cas-ci, c'est tout ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et là où je pense que c'est important, c'est qu'on a maintenant la première application qui va créer cette éventuelle révolution-là, parce qu'on aura compris que quand ce téléphone-là vous permet, par exemple, de visiter, par exemple, Montréal en ajoutant de l'information, c'est une chose. Mais lorsque soudainement vous jouez avec votre téléphone, ce téléphone-là vous fait marcher. Par ailleurs, bien là, on est dans une autre évolution. Et je ne serais pas surpris que dans les prochains mois, toute une série d'applications. Alors, on ne se contente plus de la réalité telle qu'elle est, mais on l'augmente, là. On l'amplifie avec d'autres repères qui ne sont pas nécessairement là. Exact. Et souvent, on essaie d'expliquer la réalité augmentée. Alors, c'est ça, au fond, c'est-à-dire qu'on part avec la réalité qui nous entoure et on l'augmente, c'est-à-dire qu'on ajoute des éléments d'artifice qui, dans les faits, n'existent pas. Et avec toutes ces plateformes-là, tous ces outils-là, entre autres la photo potentielle, les collections, évidemment. Là, on est dans des vieilles recettes. Hein. On a compris depuis longtemps que les jeunes aiment beaucoup collectionner. Alors, collectionner, dans ce cas-ci, les Pokémon. Et on s'adapte aux nouvelles technologies. Ce qui nous rappelle que tout ça va très, très vite. Et le prochain défi, évidemment, ce sera la réalité virtuelle. Et là, on s'en reparlera. Donnez-moi 4 à 5 ans et les Pokémon seront autour de vous, dans votre tête, lorsque vous mettrez une paire de lunettes. Wow, ça va être complètement banal. Luc Dupont, spécialiste en marketing, merci pour tout ça. Puis effectivement, même probablement avant 4-5 ans, on va en reparler. Absolument. Bye-bye.